Bonjour à tous, bonne année. Je vous souhaite une très bonne année 2020, qu'elle vous apporte le bonheur, santé, joie, sérénité, prospérité et plein d'énergie positive et qui vous permet de réaliser tous vos propres rêves et ceux de vos amis et de proches et de vos proches également. En fait, le 12 jeudi, je suis allée à la banque pour me procurer un calendrier. Ils m'en ont donné deux, on à suspendre et on au bureau. Si vous pouvez avoir un calendrier de la banque, on croit qu'on peut gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile de l'obtenir. Mais je l'ai eu. J'en ai deux en plus. Avez-vous passé une bonne fin de 2019? Normalement, ici en Corée, on boit beaucoup d'alcool pour fêter l'occasion. Mais je fais plus partie de cette banalité, donc je restais tranquillement à la maison avec mon radiateur. En fait, j'ai fait pas mal de choses à la fin d'année. C'était ce que j'ai voulu exactement pour ne pas penser que je suis toute seule. J'essaie de ne pas y penser et à d'autres choses également en me tenant occupée. Mais je ne suis pas du tout toute seule. J'ai aussi pas mal de textos de la part de mes amis. Je vous remercie sincèrement. Ils m'ont encouragé. Ils ont aimé mes vidéos. Ça me rassure vraiment parce que j'ai vraiment beaucoup hésité avant de poster des vidéos. Je les ai postées, supprimées, postées, modifiées plusieurs fois. Le but de ma vie est de faire en sorte que je suis là, mais j'ai pas l'air d'être là. Ça veut dire que j'ai voulu vivre sans se faire remarquer par personne. J'ai voulu être une personne compétente qui se cache dans les coulisses pour soutenir quelqu'un d'autre. Mais bon, nous changeons en fonction de la situation ou de l'environnement. Je trouverai les côtés positifs quand même. On ne sait jamais où la vie nous mène. Je vais tenter le coup. J'aime bien être différente. Ça se voit physiquement déjà en fait. Mais j'aime pas attirer l'attention sur moi. Je parle de ça parce qu'en français m'a dit ça. Tu as l'air différente. J'étais flattée. Est-ce que vous savez, votre visage présente aussi votre identité, qui vous êtes? On en parlera plus tard, mais je ne veux pas y entrer en détail. En fait, certains d'entre mes amis français ou francophones sont très intelligents et ils me comprennent très bien, même mieux que des Coréens jusqu'à maintenant. J'espère que je peux trouver d'autres Coréens qui me comprennent bien. Je parle d'amitié surtout. Donc, je me suis dit qu'il ne s'agit pas vraiment de bien maîtriser la langue pour comprendre une personne. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre une personne. Posséder une excellente compréhension de personnes, ça veut dire qu'ils ne sont pas égoïstes. C'est pour ça que je leur dis que tu es le meilleur. Oui, l'année dernière, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont gentils, intelligents, compréhensifs. Je comprends ou aime même leurs petits défauts. C'est possible parce que je les aime, mes chers amis. Peu importe qu'on est proche ou moins proche, ils essayent de comprendre les gens. C'est une très bonne attitude, je trouve. Et c'est très gentil. Ça veut dire qu'ils sont curieux de savoir sur moi. Si je commence la phrase, ils finissent ma phrase. J'ai pas besoin d'expliquer, c'est très efficace. C'est comme la télépathie. Mais ils ne pouvaient pas me comprendre parfaitement. C'est pas possible. Si on comprend une personne parfaitement, on est plus curieux de savoir plus sur cette personne. On est plus intéressé à elle. Donc il faut toujours essayer de devenir une personne bien meilleure qu'avant. C'est pas trop difficile en fait. Il faut juste la sincérité, la bonté et le développement personnel quoi. Vous voyez, des fois il y a des gens qui ne parlent que sur eux-mêmes ou sinon. Comme je vous ai dit, je respecte la diversité. En plus, je parle pas beaucoup parce que c'est mon métier de parler tout le temps. Je préfère écouter les autres plutôt que de parler de moi. Vous vous rendez compte, des fois dans la réunion, je traduis pour plus de 10 personnes. Et des fois, ils parlent en même temps. D'ailleurs, on peut apprendre des choses quand même s'ils sont snobs. Je les laisse faire ce qu'ils veulent, mais ne vous inquiétez pas, je parle jamais avec quelqu'un que j'aime pas. Laissons le vent nous emporter. On ne doit pas être forcé.
En réalité, vous pouvez comprendre une personne seulement avec des photos ou des vidéos, en analysant ses expressions faciales, ses gestes et ses vêtements qu'il porte aussi. Mon amie coréenne m'a montré une photo de son copain qu'elle fréquente. Elle m'a parlé de lui un peu, donc je pouvais facilement comprendre qu'il est quelqu'un qui veut avoir le dessus sur sa copine, pas sur ses supérieurs. Hein. J'avais exactement raison. Elle l'a quitté, mais c'est à elle de trouver qu'il n'est pas la bonne personne pour partager sa vie ensemble, hein, en expérimentant personnellement. C'est pas à moi de décider sa vie, donc elle a rencontré quelqu'un beaucoup mieux que lui finalement, même si c'est fini récemment. C'est la vie quoi, de découvrir quelqu'un mieux, de chercher une vie meilleure. Hein. Ça c'est important. Progrès. S'il n'y a pas de progrès, c'est mort. Hein. En fait, un ami français m'a proposé de regarder l'objectif de la caméra parce qu'il manque de spontanéité et pour que les spectateurs aient l'impression que je leur parle. Hein. Et il m'a donné plein de conseils. C'est gentil, mais j'aime pas trop le cliché, le stéréotype, la banalité, faire comme d'autres font. En plus, quand je regarde plein de visages et le contenu provoquant ou stimulant sur les réseaux sociaux, oh la vache. Je comprends parce qu'on doit survivre sur ce monde de compétition. On doit être belle, et beau et rigolo. J'aimerais bien vous faire sentir à l'aise ou motivé comme écouter la radio. J'aimerais bien porter l'accent beaucoup plus sur le côté substance que sur le côté spectacle. Mais je vous promets une chose, moi aussi j'aime bien être belle des fois. Quand je gagne de l'argent, je changerai de coiffure, je vais me maquiller, je porterai de jolis vêtements. C'est une manière de s'exprimer soi-même également, donc je m'exprimerai visuellement pour vous et pour moi aussi. Mais il y avait un bon film qui critique ce genre d'excès, qui induit le consommateur en erreur. Il y avait une belle nana dans la publicité extérieure qui a l'air de regarder un homme en face, mais la narration explique qu'elle ne regarde pas réellement ce mec, ce n'est qu'une illusion pour séduire les hommes. Et j'ai fait quoi d'autre? Oui, j'ai fait des recherches sur l'algorithme de Google et YouTube, mais j'ai décidé de ne pas faire comme d'autres font pour devenir célèbre ou avoir du succès. Ah oui, la semaine dernière, j'avais mal à l'estomac. Si vous avez ces symptômes, les carottes, les potirons, les choux et les pommes de terre vous aideront à réduire l'acidité dans l'estomac. En fait, la plupart des maladies peuvent se guérir grâce à la thérapie nutritionnelle. Je n'ai plus de récidive de l'hyperthyroïdie après avoir mangé que des soja noires pendant 12 ans à peu près. Si vous êtes malade, faites des recherches sur Internet et essayez de comprendre la maladie un peu. Le médecin ne peut pas savoir tout sur votre maladie. Mon médecin m'a affirmé que mon médicament n'a pas d'effet secondaire que j'ai eu, mais j'ai trouvé cet effet secondaire sur les sites Internet français. Heureusement que je comprends le français, l'anglais et le coréen. Il est conseillé de suivre ces instructions, mais ce n'est pas très conseillé de le croire inconditionnellement. C'est à vous de décider, bien sûr, je vous force jamais. Donc, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord, je me suis vantée de mes amis. On a parlé de la physiognomie un peu. Si vous voulez savoir bien juger les gens, rencontrer beaucoup de gens sans distinction d'âge ou de sexe. Ça vient de l'expérience. Et je m'en fous des critères de beauté. Votre visage raconte votre vie de toute façon. En fait, je n'arrive pas à regarder dans les yeux des autres des fois. Je les regarde avec une vision floue que j'ai fait exprès. Je les regarde, mais je les regarde pas en réalité. Mais bon. Ah oui, on a parlé un peu sur la santé également. La santé et la physiognomie, ce sont les deux sujets dont on parle au premier jour de l'an. Et l'amitié est très important dans la vie, donc on dirait que j'ai bien choisi les sujets apparemment.
Donc, je parlerai là maintenant d'une série de vidéos de mon script. J'espère que ça peut retentir dans le monde entier et ça peut servir pour étudier le cas de ma maladie causée par des violences. Pour cela, j'ai besoin de votre aide. Abonnez-vous et dites à vos amis. Donc, en résumé, ça parle de la vanité, le nihilisme, c'est très sombre, mais c'est tantôt marrant. Faut pas oublier l'humour toujours. Et j'ai encore d'autres idées pour les prochains bouquins ou scripts. Bah oui, c'est normal que j'ai plein d'idées. Je les note sur mon portable toujours. J'ai vécu vraiment pas mal de choses, beaucoup plus que vous imaginez. Donc, à l'opposé de mon premier script, ça parlera d'un peu d'espoir, de l'amour, l'amitié, la compassion ou quelconque. Ça sert à rien de désigner ça en fait. Ça se sent, c'est tout. Pas besoin d'expliquer. Le langage est inutile des fois quand on parle de la relation et des émotions. Et je parlerai de la diversité culturelle également. Par contre, ça, je peux vous bien expliquer. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis toujours dispo pour la mission d'interprétation et de traduction. J'ai besoin de gagner ma vie quand même, hein. Merci de visiter mon blog. Sinon, vous pouvez me tiper sur le site web lié par hypertexte en bas de cette vidéo dans la description. Vous trouverez tous mes sites web concernés en bas à droite des feuilles mortes. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.